ce petit direct dominical au moment où il est 9 heures passées de 45 minutes. Voilà. Permettez que j'ajuste un peu ma tenue. Appuyez pour voir. Bonjour à tous. Je vais aller faire mon sport et là, on va échanger un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, je suis en tenue de sport. Je vais faire mon jogging avec les enfants, courir un peu, faire du sport et tout. Avant donc les grands classicos du dimanche sur des chaînes Vision 4 et le reste que je ne vais pas citer, je tenais à vous expliquer quelque chose de très important qui jusque-là a échappé à tout le monde. Le direct va donc être relax et comme j'aime le dire, je n'oblige personne à me suivre. Mais je suis reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui me suivent. Et sur ce, je vais dire un bonjour à mon Bombo Junior, Mangambarga, à Patrick Lundu. Merci de me faire confiance. À Camille Hyacinthe Nkoum. Merci de me faire confiance. Nous expliquons toujours des choses de manière calme, sereine et lucide. Parce que pour nous, il n'y a pas le feu. Alors, il y a toute une polémique qui est alimenté sur certains réseaux sociaux pour penser qu'il y a trop de savants sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai même vu des artistes et tout. Écoutez, même ici en France, dans les plus grandes démocraties, bonjour à toi Kati Toby, à Jack Max, même en Europe, aux États-Unis, partout en Occident, lorsqu'il y a un fait aussi grave, on donne la parole sur des plateaux télé à des experts. Alors, pour éviter la désinformation, pour éclairer les lanternes de ceux qui ne sont pas des juristes. C'est pour ça que nous donnons des avis éclairés. Notamment, moi, Junior Zogo, où je pense humblement, bonjour à toi, ça va très vite là, où je pense humblement que, bonjour à Pauline Noire, je peux apporter quelque chose. Maj Mathieu, bonjour. Je peux apporter quelque chose au regard de mon expérience, de mon vécu, sans pour autant détenir la science infuse. Je n'ai pas la science infuse, comme j'aime le dire. Mais j'ai une expertise, c'est ce qu'on appelle apporter un avis éclairé. Excusez-moi, je manipule un peu le téléphone. Voilà. Madame Zogo est là en face, rassurez-vous, elle va couper les têtes de tous ceux qui sont impertinents. Il était donc important que j'échange avec vous ce matin, Ernest Camio. Alors, va loin avec l'hypocrisie. Madame Zogo, c'est toi qui assures la police du direct. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, bonjour à Del Boulet, qui viennent m'écrire, mon commissaire, bonjour à Chantal, GR, que tu m'as bloqué, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien fait. Alors, je mets en garde les polissons, les ours mal léchés. Je n'oblige personne. Jimmy Solange, bonjour. André Aqua, Marie-Henriette Borel. Je n'oblige personne à me suivre. Madame Zogo, le message est clair. Celui qui pense que je raconte n'importe quoi, Aïssa Tour aussi, bonjour. Douceur, Dépine, bonjour. Roger Changé, Njoya, bonjour. Celui qui pense que je raconte n'importe quoi, Facebook a prévu un dispositif. Tu zappes et tu ne regardes pas. Parce que moi, je n'irai jamais regarder quelqu'un qui est impertinent, qui m'énerve. Non, personne n'est attaché, personne n'est ligoté, mais je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui me font l'honneur, comme Alphonsine, Assouga, de me mettre des cœurs. Me voici à Ebebda, Pauline Adebayor, oui, à Ebebda, c'est mon village, chez mes oncles. Voilà. À Ebebda, on va t'offrir du poisson, tu vas manger. Tu es sur ta page de quelqu'un, c'est toi qui insultes. Pourquoi être aussi bête? Tout à fait. Donc, celui qui ne veut pas m'écouter, celui qui pense que je raconte des histoires, je vous laisse le temps de partir. Je vous laisse le temps de partir. Nous sommes un dimanche. Hein, ma soeur Marie-Thérèse Perret, Karine, Kelliger, Melingui, je vous salue, je vous dis bonjour. Celui qui ne veut pas, il quitte, il s'en va. Et Fafou, et bonjour à toi, ma tata. Parce que là, on n'oblige personne, hein, mon frère Loïc ici. Celui qui ne veut pas, il se déconnecte, il part. Bonjour à toi, Jean-Henri Kakono Mélé.
Voilà, il part. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Atteignons 200 et nous lançons le direct. Nous passons aux choses sérieuses. Arnaud André, bonjour. Bonjour à HRV Ishten. J'ai un message très important à vous communiquer ce matin. Bonjour à ma sœur Coco Stéphanie. Très, très, très important. Le goût du direct de ça, la Lyon. J'ai un message très important à faire passer à tous ceux qui me font confiance parce que nous sommes là pour édifier, pour éclairer les lanternes. Alors, du coup, moi, j'irai faire mon sport. C'est le dimanche. Voilà, avec les enfants, toujours avec mes tasers et tout parce que je suis averti. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache et prend ses dispositions. Très bien. Nous allons donc aborder le vif du sujet dès que nous atteignons 200. Continuons à partager le direct. J'ai 2 messages importants à vous diffuser aujourd'hui. Et demain, je serai en direct sur la page d'Onana Calvin, alias Onana Dokola. Je serai son invité, Christian Essenge. Bonjour mon oncle. On t'écoute depuis Ngomedza. Merci. Nkouma-Diap, tout à fait. Merci Madame Zogo. Bonjour ma petite sœur Perle de Luxe. Merci. Je salue toutes les populations de Nkouma-Diap, au village de notre Zomlo, Sa Majesté Amourou Belinga. Bien évidemment, je salue Jean-Pierre Amourou Belinga, depuis sa cellule. Je salue Bruno Bidjan, depuis sa cellule. Je salue tous les autres interpellés depuis leur cellule. Nous sommes là pour porter le message. Gardez espoir, gardez confiance. Il n'y aura aucune manipulation. Et bon dimanche à tous les Camerounais. Sans insultes, sans menaces, nous prendrons toujours la parole. Alors aujourd'hui, nous avons franchi le cap symbolique de 200. C'est parti pour ce direct. Je prends la parole à nouveau ce matin pour vous révéler quelque chose de très pernicieux, de très insidieux et de très diabolique que j'ai découvert dans cette enquête. Ça va vous donner la chair de poule. Et c'est pour ça qu'on dit l'école est bien. Alors très bien. Nous allons parler de ça. Je ne dirai pas tout. C'est le seul moyen pour moi de parler aux avocats de M. Jean-Pierre Amourou Belinga. J'ai découvert quelque chose ce matin. 2 choses. Alors, je vais commencer par le moins important. Alors, il m'est revenu, mesdames et messieurs, qu'il y aurait un groupe WhatsApp. Bonjour à toi, madame Cécile Abega. Il y aurait un groupe WhatsApp qui superviserait les stratégies et mettrait en place des stratégies de manipulation et de transmission des informations confidentielles. Je suis donc en train d'enquêter sur ce groupe WhatsApp. Et on m'aurait dit que dans ce groupe WhatsApp, il y aurait des sportifs de très haut niveau. Il y aurait des artistes. Et il y aurait les lanceurs d'alerte que vous connaissez. Alors, la chaîne donc de manipulation, de diffusion et de transmission des documents ultra confidentiels se jouerait dans ce groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp prend des informations en haut lieu et la passerelle ou la courroie de transmission de ce groupe WhatsApp serait un sportif de haut niveau, un ancien joueur de foot, je ne vais pas donner son nom aujourd'hui. C'est lui qui recueillerait les informations auprès de ceux qui en veulent Amourou Belinga, au sommet de l'État, qui les transmettrait à une artiste Bikoutsi, très connue et très célèbre, et qui maintenant met ces informations à la disposition des pseudo-lanceurs d'alerte. Vous connaissez la proximité entre une artiste Bikoutsi et un pseudo-lanceur d'alerte qui fait beaucoup de bruit autour de cette affaire. Donc, en l'état actuel, nous sommes à mesure de vous reconstituer la chaîne qui alimente le groupe en information des fuites venant du sommet de l'État. Il y a un sportif de haut niveau, un ancien joueur de foot, je donne aucun nom, qui se sert d'une artiste. Cette artiste, c'est une artiste Bikoutsi, très connue, qui prend donc ces informations et donne aux pseudo-lanceurs d'alerte qui ont donc contacté Reporters sans frontières, les alimentent, TV5 et autres. Nous avons donc ce groupe WhatsApp avec les noms, les captures d'écran et nous sommes en train de boucler notre enquête. Dès que nous aurons bouclé cette enquête, nous allons les livrer avec preuve à l'appui et vous allez comprendre le degré
de méchanceté et de haine. Le degré de méchanceté et de haine de cette affaire dite Martinez-Ouamou-Obelinga et des noms que vous ne pouvez même pas imaginer dans cette affaire, qui sont remplis de haine. La mort de quelqu'un ne vient pas de loin. Nous sommes donc tombés sur un groupe WhatsApp. Nous sommes tombés sur un groupe WhatsApp de méchants, de haineux, en lien avec une partie du sommet de l'État qui les ravitaille en informations et en documents. Bonjour à toi, ma petite sœur Josiane Ondoa. Et ce groupe donc passe par une artiste. Les informations sont transmises à un sportif de haut niveau qui garde le silence, qui ne dit rien, qui a de la haine vis-à-vis d'Amour Obelinga. Et on passe ces informations par une artiste. Et cet artiste va donc alimenter la chaîne pour manipuler et diffuser des informations. Nous menons cette enquête. Nous avons été saisis il y a 2 jours. Nous sommes en train de mener cette enquête, de recouper, de vérifier. Et dès lors que nous l'aurons bouclé, nous allons livrer les noms et ce groupe avec les captures d'écran et les échanges. Aujourd'hui, je m'arrête là. Alors, la deuxième information que je voulais vous communiquer, c'est que Madame Zogo bloque Serge Honoré Djontou tout de suite. C'est fait ou pas? Moi-même, je le bloque. Serge Honoré Djontou, on va le bloquer rapidement. Serge Honoré Djontou. Il ne faudrait pas que ça me perde le temps, je dois avancer. C'est pour ça que Madame Zogo doit être réactive. Tous les extrémistes qui sont là, bonjour à toi Armand et Sam, tu les bloques. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité, ils ne veulent pas qu'on communique. Deuxième information que je tenais à communiquer ce matin avant d'aller faire mon sport, c'est que Maître Tchungang, je veux que tu notes ceci, les avocats d'Amour Obelinga. Jusque-là, on nous a menés en bateau. Jusque-là, on nous roule dans la farine. Je suis à mesure de vous confirmer une information, le plan secret, satanique et diabolique de tous les pourfendeurs et ennemis d'Amour Obelinga. Leur plan secret dans cette affaire. Ceux qui viennent mettre les noms là. Moi, je n'ai cité aucun nom. Diane Dongo. Parce que c'est que les gens sont des fanatiques. Je vous ai dit qu'il y a un groupe WhatsApp alimenté par un sportif de haut niveau qui recueille les informations au sommet de l'État. Moi, je n'ai demandé à personne de mettre des noms là, qui passerait par une artiste Bikoutsi, et cet artiste alimente donc son réseau. Donc, ceux qui viennent mettre les noms là, je suis clair. Je n'ai mis aucun nom. J'utilise des indices. Je ne veux pas de la haine. Et ceux qui mettent les noms, ça n'engage que eux-mêmes. Ça n'engage que eux-mêmes. Et répondons de leurs actes. Junior Zogo n'a mis aucun nom. Je suis encore en train de peaufiner mon enquête, de la boucler. Et dès lors que j'aurai des éléments factuels et matériels, je reviendrai vers vous. Comme on avait parlé du groupe Porta-Poti, le groupe WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp qui coordonne tout, l'axe du mal. Alors, la deuxième information d'aujourd'hui, c'est laquelle? Elle va vous faire froid au dos. Jean-Pierre Amour Obelinga et compagnie ne sont pas poursuivis pour complicité d'assassinat, d'enlèvement et actes de torture. Les enquêteurs ainsi que ceux qui leur donnent des ordres et instructions, sont en train de divertir l'opinion et le public. Ils ont concocté un plan diabolique, méchant, extrêmement satanique, que je vais vous révéler tout à l'heure. Ce plan est très dangereux. Alors, ces gens jouent sur 2 lois. Vous vous souvenez? La dernière fois, mesdames et messieurs, je vous ai parlé de la loi numéro 2017-012 du 12 juin 2017 portant code de justice militaire. Et dans cette loi, je vous ai dit ceci. Le délai de garde à vue à travers l'article 12 alinéa C dans le code de justice militaire était de 8 jours au maximum. Étalé de quelle manière? 48 heures. Renouvelable une fois. Ça fait encore 48 heures. Ça fait 4 jours. À expiration, renouvellement
de 48 heures fois 2, ça fait 8 jours. Alors, je vous ai parlé de l'article 8 du Code de justice militaire qui fixe la compétence de domaine dans lequel le tribunal militaire peut se saisir. Alors, je vous ai énuméré ces articles et je vais attirer votre attention sur un détail précis et très important. À partir d'aujourd'hui, vous comprendrez ce qui est en train de se jouer. Ils nous ont tous roulés dans la farine. Ils nous ont menés en bateau. Alors, voici ce que dit l'article 8 de la loi numéro 2017-012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. Très bien. Cette loi dit le domaine de compétence du tribunal militaire. Écoutez très bien. Les infractions militaires et crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité et les génocides. Le terrorisme. J'insiste sur ce mot. Le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l'État. La piraterie. Les infractions de toute nature commises par des militaires ou personnes civiles en service dans les forces de défense, avec ou sans coauteur, et tout le reste. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, tu n'es qu'un, voilà, Madame Zowa a bloqué celui-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle loi qui jusque-là a échappé à tout le monde et sur laquelle s'appuient donc les enquêteurs. Très bien. La nouvelle loi qui permet au tribunal militaire d'agir, de garder Amogo Belinga, jusque-là, personne ne vous l'a révélé. Je vous la révèle ce matin. Des experts en ont parlé, mais en filigrane, et ça va vous donner la chair de poule. Ils jouent sur la ruse. Ils jouent sur la manipulation. Alors, ça m'étonne que même Maître Tchungang, cela lui a échappé. Et je profite donc de cette tribune pour demander à Maître Tchungang de réajuster sa stratégie et d'informer les enfants de la forêt et tous ceux qui aiment la justice et la vérité. Les enquêteurs et ceux qui les envoient nous mènent en bateau, nous roulent dans la farine et ont un plan insidieux, dangereux et très méchant contre Amogo Belinga. Ils veulent le finir. Et le coup a été bien orchestré et savamment monté et joué. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle loi. La loi numéro 2014-28 du 23 décembre 2014. Retenez bien cette loi. Je suis allé fouiller dans mes vieux cours de droit pénal spécial. Parce qu'il y a le droit pénal général et il y a le droit pénal spécial. Je suis donc allé fouiller. Je suis tombé sur cette loi. La loi numéro 2014-28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. J'en viens. Oh là là, ce pays est dangereux. Je rends grâce à Dieu qui m'a mis à l'écart. Madame Logoblo, Pépé, Lucio. Ils veulent commissaire, blablabla. C'est des crétins qui ne veulent pas la manifestation de la vérité. Très bien. Parce que ce crétin ne peut pas te citer cette loi et la décortiquer, la décrypter. Ce sont tout simplement des obscurantistes qui sont dans la caverne et qui viennent contempler le modernisme, la modernité et un enfant de la forêt qui brille de mille feux. La loi numéro 2014-28, peuple de la forêt, écoutez bien ça, du 23 décembre 2014, portant répression du terrorisme, portant répression des actes de terrorisme. Très bien. Cette loi, dans son article 11, parle, et chapitre 3 parle du délai de garde à vue. Le délai de la garde à vue est de 15 jours, article 11 de cette loi. De 15 jours renouvelables sur autorisation du commissaire de gouvernement. Quand je suis tombé sur cette loi cette nuit, j'ai dit waouh, Amogo Belinga est dans des
Le coup a été bien joué. Alors, je me suis dit, quelles sont les lois du Cameroun en matière processuelle qui peuvent permettre de garder quelqu'un? Amour Belinga est là-bas depuis le 6 février. Nous sommes aujourd'hui le 26 février, Madame Zogo. Ça fait combien de jours là? 20 jours, non? 20 jours, si je ne me trompe, que M. Amour Belinga est gardé à vue. Alors, les délais de garde à vue de l'article 12 de la loi de 2017, ils n'en ont pas tenu compte en matière de crimes impliquant des militaires. Alors, M. Amour Belinga est jugé comme, je lâche le mot, terroriste. C'est une enquête terroriste. Amour Belinga est considéré avec les autres comme un terroriste. Madame Zogo, je n'ai pas envie de parler. Tous ceux qui mettent des commentaires, des noms à consonance bamileke, parce qu'après, ils vont me dire, oh Zogo, comme Gabi faut quoi? Que tu n'aimes pas les bamileke. Dès qu'on essaye d'avoir un autre son de cloche, ça les énerve. Moi, je vous ai dit, je ne vous invite pas dans mes directs. Si mes directs ne vous arrangent pas, hein, bonjour ma soeur Coco ici, vous quittez. Je ne vous ai pas invité. Ce n'est pas la peine de venir dire de l'arme a changé d'épaule, l'arme a fait ceci. Celui qui n'est pas d'accord, il quitte. Moi, je ne viens jamais sur vos pages où vous regardez vos directs. Je me regarde à ceux qui veulent la vérité. Donc, Amour Belinga, le plan insidieux des donneurs d'ordre aux enquêteurs, bonjour à toi Valoche Ngam, c'est de juger Amour Belinga comme un terroriste. Nous ne sommes plus dans une enquête pour complicité de crimes. Nous sommes dans une enquête pour actes terroristes. D'où donc la garde à vue justifiée en matière exceptionnelle de répression d'actes terroristes. Une garde à vue qui peut durer 15 jours au départ et prolonger indéfiniment. Donc nous sortons dans le cadre, n'est-ce pas, d'une complicité pour assassinat, enlèvement, acte de torture, pour rentrer de plein pied dans une procédure de répression d'actes terroristes. Amour Belinga est désormais considéré comme un terroriste ou complicité de terrorisme. Alors, Madame Zogo, il y a un, je crois que à la longue, tu vas le bloquer, Loria Mandeng. Je le laisse encore parce qu'il met justice pour Martinez, il met justice. Nous réclamons justice pour Martinez. Mais je sais que la plupart de ceux qui viennent le faire, qui sont ambigus, ont déjà un coupable désigné et ne veulent pas qu'il y ait une autre son de cloche. Donc, peuple, enfants de la forêt, vous voyez, il continue à vous dire, les Guizogo devant le cercle, Amour Belinga et compagnie, seront traduits au tribunal militaire pour suspicion de complicité, d'assassinat, d'enlèvement et acte de torture. Non, faux et archi-faux. Faux et archi-faux, Amour Belinga et compagnie sont dans le collimateur des ennemis pour actes de terrorisme. Ils seront jugés comme des terroristes. D'où donc le délai de garde à vue justifié par l'article 11 de la loi numéro 2014-28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Voilà la vérité qui vous cache. Et je souhaite que Maître Tchungan se réveille rapidement et qu'il cesse de se faire endormir. On appelle ça la qualification juridique. Ils embrouillent, ils endorment le peuple avec une fausse qualification, complicité d'assassinat, de meurtre, mais en réalité, voilà, je ne vais pas bloquer Loria Mandeng. Elle m'a dit qu'elle est là pour la même cause, je suis d'accord avec elle. Pourquoi n'est pas condamné ou le libérer? Très bien. Alors, il est donc établi que désormais, ne parlez plus de complicité d'assassinat, d'actes de torture ou d'enlèvement. Nous sommes de plein pied dans la répression des actes terroristes.
Amour Obelinga, Justin Dangwe et compagnie seront jugés pour actes de terrorisme et complicité d'actes de terrorisme. Alors, quelqu'un a posé une bonne question. Quels sont les actes de terrorisme? Très bien, je vais vous les citer. Donc, le délai de la garde à vue est justifié parce que nous rentrons de plein pied dans ce qu'on appelle la répression des actes terroristes. Je vais vous dire pourquoi J. Remingono, à un moment, a commencé à dire qu'il a laissé les assassinats parce que la conduite leur est dictée par un groupe WhatsApp. C'est pour ça que M. J. Remingono, je ne l'insulte pas, à un moment, a commencé à dire que Amour Belinga est suspecté, ou tout au moins accusé, n'a pas parlé de suspicion, de collusion avec le groupe Wagner, d'atteinte à la sûreté de l'État, de blanchiment d'argent en vue de financement d'actes terroristes. Parce que la conduite leur était dictée dans le groupe WhatsApp qui leur donne des instructions, des ordres. Ils connaissent déjà ce qui va se passer. Ils savent que Amour Belinga sera condamné pour acte de terrorisme avec son groupe et le reste. Ils sont allés très loin. Le plan a été minutieusement concocté et je le dévoile aujourd'hui. Moi, je ne fais qu'analyser et vous ouvrir les yeux pour vous sortir de l'obscurité de la manipulation. Cessez de croire qu'on juge M. Amour Belinga et compagnie pour complicité d'assassinat, d'actes de torture et d'enlèvement. Non. Ils sont jugés pour acte, bonjour Daniela Binelli, pour acte de terrorisme et complicité de terrorisme. Alors, très bien. L'article 12 de cette loi dit ceci. Pour l'application de la présente loi, donc la loi numéro 2014, le tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du commissaire du gouvernement compétent. Ça veut dire que le commissaire du gouvernement a été saisi par ordre de mise en jugement dans le cadre de la répression des actes de terrorisme et non dans le cadre, n'est-ce pas, de la répression d'un acte de complicité, d'assassinat, de kidnapping et d'enlèvement. Il faudrait que tout cela soit clair pour vous, qu'on ne vous manipule plus et que vous sachiez où on est. C'est pour ça qu'ils cachent la procédure. C'est pour ça qu'ils entretiennent le flou. C'est pour ça qu'ils entretiennent toute cette ambiguïté. Parce que Amour Belinga sera jugé comme un terroriste. Très bien. Alors, quelqu'un m'a posé une question. Quels sont les actes rentrant dans la définition d'un acte terroriste? Très bien. L'acte terroriste est défini dans le chapitre 2 de la loi numéro 2014-28 du 23 décembre 2014. L'article 2. Pardon. Je salue mon neveu VP de Londres. Voilà. L'affaire dans l'affaire. Donc, notre homme-là est désormais considéré comme un terroriste par les enquêteurs, mais ils cachent. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils continuent à endormir le public, le peuple et les avocats. Je suis étonné, je pense que Maître Tchungame est au courant de ça. Et s'il n'est pas au courant, c'est le moment pour lui de se réveiller dans la famille d'Amour Belinga, de faire très attention. De faire très attention parce que ce qui est en train de se dessiner est très dangereux et très méchant. Et très méchant. Ils veulent finir une fois pour toutes avec lui. Alors, l'article 2 de la loi prévoit la peine de mort. La peine de mort. Madame Zogo, si tu ne peux pas suivre, tu vas dans la chambre. L'article 2, je mets de l'emphase sur ça. De la loi numéro 2014 prévoit la peine de mort pour tout auteur, co-auteur et complice d'actes de terrorisme. C'est la peine capitale de mort. Très bien. Vous êtes donc édifiés, vous savez désormais dans quel cadre on est. Parce que vous cachez ces choses et moi je les dévoile.
pour l'édification du grand public. Voilà. Il y a un Christophe Jonto qui dit bonjour, commissaire Brauer. Bon, Madame Zogo, je ne sais pas pourquoi tu as laissé. Je vais le bloquer, Christophe. Non, ne le bloque pas. Pourquoi? Bravo. Ah, d'accord. Excuse-moi, mon frère, il faut être clair, hein? Parce que moi, je n'accepte pas les insultes. Madame Zogo t'a sauvé, elle m'a dit que non, ton commentaire va dans le sens positif. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un de juste comme administrateur ou administratrice du compte. Alors, je vais donc vous définir dans le cadre de l'article 2 de la fameuse loi numéro 2014 qui punit de la peine de mort. Oui, Madame Zogo n'est pas automatique. Elle n'est pas comme moi. Qui punit de la peine de mort. Donc, Amougou Belinga et compagnie, sans preuve, nous n'avons pas dit qu'ils doivent se soustraire à la justice. Ce qui les attend, c'est la peine de mort. Ils ont bien organisé leur coup. Alors, c'est quoi un acte terroriste? Sont considérés comme acte terroriste, article 2 de la loi numéro 2014. Tout acte susceptible de causer la mort. Tout acte susceptible de causer la mort. 2. Tout acte susceptible de mettre en danger l'intégrité physique. 3. Tout acte susceptible d'occasionner des dommages corporels ou matériels. 4. Tout dommage aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel. Cet article est très intéressant. Je vais revenir dessus. Bonjour à toi, KLMPZ. Alors, dans cet article de petit a, on dit, dans l'intention, tous les actes que je viens de vous énumérer, actes susceptibles de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels, dommages aux ressources naturelles, environnement et patrimoine culturel, dans l'intention d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur, de contraindre la victime, le gouvernement et ou une organisation nationale, internationale, à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, adopter ou renoncer à une position particulière ou agir selon certains principes. Petit b, de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations, de créer une situation de crise. Alinéa C, de créer une insurrection générale dans le pays. Alinéa 2, d'utiliser des armes ou matériel de guerre, d'utiliser des armes biologiques ou bactériologiques. Article 3 de cette loi, le financement du terrorisme, ceux qui mettent des fonds ou des services au service du terrorisme, ou alors des gens qui collectent des moyens et des fonds à l'étranger pour financer le terrorisme. Très bien. Je vais vous expliquer ça simplement. Est considéré comme terroriste ou acte terroriste, bonjour à toi Jean Blaise, est considéré comme terroriste ou acte terroriste, rentre dans le cadre de la répression du terrorisme, article 2 de la loi, tout acte pouvant causer la mort. Alors, sachez donc que désormais, en allant tuer quelqu'un, faites attention, on n'encourage pas le meurtre, vous pouvez être jugé comme terroriste. Parce qu'ils n'ont pas clairement défini le champ d'action des actes dits terroristes. Tout le monde peut être considéré au Cameroun comme terroriste. Je vais vous l'énumérer. En tuant quelqu'un, on peut décider que c'est un acte terroriste dès lors qu'on interprète l'intention. Dès lors qu'on interprète ton intention comme ayant voulu s'aimer la terreur. Tu vas tuer quelqu'un, on dit non. Comme il voulait le tuer, bonjour à toi Coquette Biseau, en s'aimant la terreur, c'est un terroriste. Petit 2, mettre en danger l'intégrité physique de quelqu'un, exposer
l'intégrité physique de quelqu'un, on va interpréter que non. C'était dans le but de commettre un acte terroriste, tu es un terroriste. Tu vois, occasionner des dommages corporels ou matériels, on va dire, il a causé ces dommages parce qu'il voulait commettre un acte terroriste. Il y a un autre article, bonjour à toi ma soeur Alphonsine BTB, qui m'intéresse et qui me fait rire. Je vais commenter ça avec vous. Est considéré comme un terroriste, ça va intéresser beaucoup KLMPZ qui est là. Des dommages, des atteintes portées aux ressources naturelles du pays, à l'environnement et au patrimoine culturel. Très bien. Ceux qui aujourd'hui, mon frère Célestin Veng, ceux qui aujourd'hui jugent les ordres, les qualifient de terroristes, imaginez que demain, les choses basculent. Il est facile aussi qu'on les juge et qu'on les considère comme terroristes et qu'ils soient condamnés à mort. Parce que l'article 2 reconnaît comme terroriste tout détourneur des fonds publics, toute personne pillant les ressources naturelles du Cameroun, toute personne portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel du pays. Oui, aujourd'hui donc, ceux qui pillent nos ressources, qui bradent nos ressources, demain, sur la base de la loi numéro 2014, nous pouvons aussi demander à ceux qui soient jugés comme des terroristes et qu'on leur applique la peine de mort. Ils jouent avec le feu. Des lois d'exception, des lois liberticides, dangereuses, même pour eux-mêmes. Oui. Rien ne met personne actuellement à l'abri au Cameroun. C'est ce qu'on appelle l'insécurité juridique. On se demande si l'État n'est pas devenu un État terroriste lui-même. Je vous reprends cette disposition. Peut être considéré comme terroriste quiconque cause des dommages aux ressources naturelles du pays, à l'environnement, au patrimoine culturel. Alors, tous ceux qui bradent nos forêts, nos mines, notre pétrole, qui pillent nos ressources, il suffit que les choses basculent. Est-ce que ceux qui tiennent le pouvoir le perdent? Celui qui arrive dit, je vous juge comme des terroristes. Vous avez bradé nos mines. Vous avez vendu nos terres. Vous avez exploité nos richesses naturelles. Et demain, on va les passer au peloton d'exécution. Rira bien qui rira le dernier. Moi, je suis là pour analyser et ouvrir les yeux. J'ai tenu à faire ce direct avant que les grands classicos du dimanche n'entrent en jeu. Comme les dinosaures de l'info le dimanche, parce que beaucoup donc ça va vous ouvrir les yeux. Je veux avoir l'exclusivité. Pourquoi on n'avait pas dit que c'est quelqu'un d'autre qui vous a révélé ça? Comme toujours, c'est Junior Zogo qui était le premier à vous dire quand je vois le déroulé de ce crime, je pense qu'il y a des risques que ça soit une opération spéciale menée par les services secrets. Quand je faisais ce direct, on ne connaissait pas encore Justin Danoué. À la suite, on vous a dit que c'est Justin Danoué, la DGRE. Moi, j'ai toujours une longueur d'avance. Aujourd'hui, je vous dis donc que les enquêteurs et ceux qui leur donnent des ordres cachent la procédure et la démarche parce qu'ils ont peur que le peuple ne découvre que Amourou Belinga est en train d'être jugé comme un terroriste. Ils savent que ça va susciter l'émoi, la frayeur, l'émotion. Ils préfèrent mentir et dire que ils sont poursuivis pour suspicion de complicité, d'assassinat, d'actes de torture et d'enlèvement. Ils n'ont pas le courage de dire que non, nous sommes en train de vouloir juger ces gens pour actes de terrorisme et nous visons à les condamner à la peine de mort pour en finir une fois pour toutes avec M. Amourou Belinga. Alors, Maître Tchunga, je ne sais pas pourquoi tu continues à parler de suspicion, d'interpellation pour acte, ou tout au moins, pour interpellation de suspicion pour complicité d'assassinat, d'enlèvement et de torture. Nous sommes carrément
dans une procédure exceptionnelle, une procédure grave de répression d'actes de terrorisme. Parce qu'ils ont bien orchestré et préparé leur coup. Ils ne veulent même pas que Amour Belinga s'en sorte. Il faut lui couper la tête. D'où donc le délai de garde à vue. Parce que le délai de garde à vue prévu par le Code de procédure pénale, prévu par le Code de justice militaire, est de 8 jours maximum. Est de 8 jours maximum. Dès lors que ce délai va au-delà de 8 jours, nous ne sommes plus dans le cadre, n'est-ce pas, d'une enquête pour suspicion de complicité d'assassinat, d'enlèvement et d'actes de torture. Nous sommes désormais de plein pied dans ce qu'on appelle la répression d'actes de terrorisme. Et c'est renouvelable. Vous comprenez? Donc on se demandait pourquoi garde-t-on autant à M. Amour Belinga? Le délai de garde à vue est de 8 jours. Les gars riaient sous cap et se moquaient de nous. Il a fallu que votre fils aille repuiser dans ses anciens cours de droit pénal spécial, enseignant à l'école de police, pour voir que, waouh, ils sont dans le cadre, n'est-ce pas, d'une enquête en matière de répression d'actes de terrorisme, avec un délai de garde à vue de 15 jours minimum, renouvelable, comme on veut. Donc, ils peuvent garder Amour Belinga 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le commissaire du gouvernement va renouveler. Oui, la garde à vue est justifiée, mais pas des lois exceptionnelles. Merci Nadine Koua pour les étoiles. Pas des lois liberticides et dangereuses. Des lois mises en place de manière insidieuse pour perpétuer et pérenniser la terreur. La terreur, c'est un état de terreur, le Cameroun. Ça fait peur. Ça donne froid au dos. Ça fait peur. Désormais, personne n'est à l'abri. Tout le monde peut être poursuivi au Cameroun désormais pour actes de terrorisme tels que je vous l'ai précisé. Alors, je comprends aujourd'hui, je vous ai dit, eux-mêmes demain peuvent être poursuivis parce que la même loi dans son article 2 définit comme acte terroriste les détournements des fonds publics, les dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel. Désormais, nous allons considérer comme des terroristes ceux qui bradent nos richesses naturelles, les pillent, les détournent, portent atteinte à nos richesses, à l'environnement et au patrimoine culturel, et aussi doivent être jugés comme des terroristes. Nous savons des gens qui ont détourné des milliards dans le cadre du Covid-Gate, dans le cadre de la CAN-Gate et dans beaucoup d'autres scandales. Marie Abougou, merci pour les étoiles. Ces gens-là, nous allons aussi désormais réclamer leur traduction devant le tribunal militaire comme étant des terroristes parce que la loi doit s'appliquer à tout le monde. Et je leur dis, ils jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu parce que demain, ces mêmes lois peuvent leur être appliquées. Vous savez, Nicolas Sarkozy a fait voter des lois sur les peines planchées que dès lors que tu as une peine 2, cette peine n'est pas aménageable, tu vas en prison. Nicolas Sarkozy l'a fait étant il ne savait pas qu'on pouvait lui appliquer ça. Lui-même a été condamné. On lui a dit, on t'applique cette loi, il s'est mis à pleurer. Donc ceux qui rigolent, qui jubilent aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes tombent sous le coup de la même loi, il suffit qu'un petit vienne là, il fait basculer les choses. C'est fini. Alors, il y a un qui me dit, Odile Nangou, si vous pouvez aussi vous mobiliser comme ça, je vais lire, hein, madame, je ne le bloque pas, pour tous les Camerounais dans la même situation, mais non chacun cherche son intérêt. Je vais donc te répondre, mon frère. 15 ans, je menais la lutte. Je dénonçais Paul Biya lui-même en me bengo attendre me bara.
Je suis allé même en face du président Paul Biya à l'hôtel de Méris pour dénoncer ces choses. Tu n'es pas venu te plaindre. Va sur ma page, je dénonce tout le monde. Je dénonce tout le monde. Alors, moi, je vais te retourner la question. Ça vous arrange quand on dénonce les Polycarpe Baba, les Hollandna, les Mbongo. Mais quand on estime que cette loi, vous faites de la récupération pour vous acharner sur tel, vous commencez à dire mobilisez-vous pour tout le monde. Vous êtes mobilisé pour qui? Vous qui parlez. Vous êtes mobilisé pour qui en dehors des Kamdem, de Mchumgechum, des Ankolakong? Vous êtes mobilisé pour qui un jour? Quand vous me dites que il faudrait qu'on se mobilise pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous avez récupéré l'assassinat de Martinez Zogo pour régler vos comptes à Mugubelinga par haine, par jalousie, et maintenant, vous en profitez pour vouloir déstabiliser le pays et prendre le pouvoir. Vous revendiquez la justice pour qui? Donc, mon frère qui m'a fait la remarque, pourquoi tu n'étais pas mobilisé pour que, comment on l'appelle, Maker Wafo, soit livré en justice après des suspicions de pédophilie sur sa fille? Pourquoi tu n'étais pas mobilisé pour l'affaire Lebou? Pourquoi tu n'étais pas mobilisé pour l'affaire dite d'un certain Jumo Monté au Hilton, avec un enfant qui a été défenestré? Pourquoi tu n'étais pas mobilisé pour l'affaire dénoncée en pleine Coupe du Monde, le président d'un club à l'Ouest qui sodomise tous les enfants? Je te renvoie à l'ascenseur. Pourquoi vous ne vous indignez pas pour tout? Vous vous demandez aux autres de le faire. Vous êtes indigné pour l'affaire Camus Mim. Vous êtes indigné pour l'affaire Ténor. Mais le reste, on ne vous a pas vu. Donc, je te retourne l'ascenseur et je continue. Voilà. Je vous ai donc révélé le plan caché des ennemis de Jean-Pierre Belinga qui instrumentalise l'enquête et manipule les enquêteurs. Alors, je vous ai dit que ceux qui parlent aujourd'hui peuvent être eux-mêmes victimes demain. Voilà. Ils n'ont pas dénoncé pour Papa Nganou Messi. Ceux qui revendiquent justice aujourd'hui et qui taxent les autres de terroristes, demain eux-mêmes peuvent être poursuivis pour actes de terrorisme. Parce que l'article 2 de cette loi reconnaît comme acte terroriste les dommages aux ressources naturelles, à l'environnement et au patrimoine culturel. Demain, ils peuvent être poursuivis. Je continue. Vous avez donc compris pourquoi on parlait de peine de mort de tribunal militaire également pour des affaires d'insurrection. Là, ça touche les Maurice Kamto, les Fogé, les Biboum Nissak. Celui qui disait donc que je n'ai pas revendiqué. Le code de procédure pénale rédigé par M. Maurice Kamto a prévu que tout Camerounais qui participe à une insurrection, à une révolte, à une manifestation, peut être poursuivi comme terroriste. Ce n'est pas moi. C'est Maurice Kamto qui a rédigé ce code de procédure pénale qui ne fait que rentrer en droite ligne de la loi de 2014 dont je viens de vous parler. Que tu vas manifester, on te considère comme un terroriste. Tu vas faire une révolte, on te considère comme un terroriste. D'où donc la mise en prison des Biboum Nissak des Fogé, qui eux aussi sont considérés comme des terroristes. Et ce n'est pas moi qui ai rédigé cette loi, c'est Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a rédigé cette loi pourquoi? D'après ce qu'on m'a dit, il était sûr qu'il va prendre le pouvoir. Et qu'il va mettre cette loi sur pied pour traquer tous ceux qui essayeront de contester son pouvoir. Il ne savait pas que cette loi va se retourner contre lui-même et s'appliquer à lui-même. Voilà. Madame Zoroblo m'a béa. Très bien. Moi-même, je le bloque. Béa, bloqué. Très bien. Donc, Maurice Kamto, au moment où il élaborait
l'actuel code de procédure pénale ne savait pas que ce qu'il met dedans va s'appliquer à lui-même. C'est pour ça que les Biboum Nissak et Fogué sont en prison et compagnie. Ils sont considérés comme des terroristes. Ils sont poursuivis pour actes insurrectionnels selon la loi Maurice Kamto. Et cette même loi qui va s'appliquer à Amour Belinga et compagnie. Donc le Cameroun de la terreur. L'État terroriste lui-même. Donc moi, je vous ai ouvert les yeux. Je continue que dans cette loi, alors, il y a un qui me dit, Julio Fongang, madame, je ne le bloque pas. Mon frère, il me dit, pourquoi toute la jalousie contre les Bamileke? Très bien. Mon frère, Julio Fongang, qui est considéré comme jaloux? Les qui se sont mis ensemble pour revendiquer justice pour Martinez Zogo par jalousie et par haine vis-à-vis d'Amour Belinga. Ce sont certains Bamileke. Mon frère Julio Fongang. Des fois, je me demande, si on vous a retiré la cervelle, pourquoi la plupart des extrémistes Bamileke revendiquent justice pour Martinez Zogo et ne l'ont pas fait pour d'autres cas? On a tué l'évêque Jean-Marie Bala. Il y a eu beaucoup de cas d'injustice, mon frère Julio Fongang. Pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisé? Ça fait presque un an. Vous avez lancé une vaste campagne contre Amour Belinga. Oh, les marchés publics, oh, la ligne 65, oh, la ligne 94. Dans quelle catégorie, mon frère Julio Fongang, toi, tu ranges ça? Si ce n'est la jalousie contre Amour Belinga, un enfant de la forêt. Vous récupérez pour revendiquer justice. Ça devient un moyen de régler vos comptes Amour Belinga et de prendre le pouvoir. Alors, le malheur avec vous, c'est que vous accusez toujours les autres de ce que vous êtes. Que pourquoi la jalousie comme les Bamileke? C'est plutôt à nous de demander aux extrémistes Bamileke. Moi, je ne m'adresse pas au peuple Bamileke. Pourquoi cette jalousie vis-à-vis d'Amour Belinga? Si vous êtes pour la justice, pourquoi vous n'avez pas réclamé la justice pour tous les cas d'assassinat, de meurtre? Pourquoi le cas Martinez vous excite autant? Et ça vous arrange qu'il y ait un coupable, Amour Belinga? Qu'est-ce qui vous excite autant sur Amour Belinga immeuble comme si ce n'est justement la jalousie, la récupération, la haine? Alors, la question que tu viens me poser, mon frère Julio Fongang, moi je te pose plutôt la même question. Pourquoi les extrémistes Bamileke ont tant de jalousie et de haine vis-à-vis des enfants de la forêt? Les enfants de la forêt vendent les terrains s'ils avaient la haine vis-à-vis des Bamileke. Il y a des Bamileke partout et je l'encourage. À qui on a vendu des terrains à ça, à Ekalanminkoul, partout. Si les enfants de la forêt détestaient autant les Bamileke, pourquoi vont-ils leur vendre des terres? Pourquoi vont-ils les accueillir chez eux si c'était autant jaloux d'eux? Mon frère, tu ne trouves pas que tu n'as pas raison? C'est plutôt enfants de la forêt qui posent cette question à nos frères Bamileke que mon frère. Pourquoi tant de haine, de jalousie vis-à-vis des enfants de la forêt? Qui vous accueillent? Qui vous vendent les terrains? Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu. Il m'a posé une question, je lui réponds. D'ailleurs, il me revient que tu ne peux pas acheter le terrain à l'ouest. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il me revient que quand nos frères Bamileke ont un terrain ou un bien à vendre, ils disent que la priorité revient aux Bamileke. Ils ne vendent pas aux enfants de la forêt. Alors, si quelqu'un te déteste, si quelqu'un ne t'aime pas, comment va-t-il t'accueillir chez lui devant le terrain? Il y a nos compatriotes Bamileke partout et ils ont le droit, je demande qu'on les accueille. Dans le sud, à l'est, dans le centre, à ça, même au fin fond de nos villages. Alors, comment ces gens qui vous accueillent, qui vous vendent des terres, qui les bras de main, qui font des enfants avec vous, qui vous épousent, peuvent en même temps vous détester et être jaloux de vous? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mon frère. Vous accusez les autres de ce que vous êtes exactement. En 2018, vous êtes sorti. Vous avez dit, celui qui supporte Paul Biya est un
méchant. Tout Écan est un buveur de dompteurs, les haines paraissaient un détourneur de fonds publics. Qu'est-ce que les Écans vous ont demandé? Rien. Vous avez commencé à les attaquer, à les violenter. Et vous êtes les premiers à vous plaindre. Moi, je ne vous comprends plus. Je n'incite pas à la haine. Moi, je ne vous comprends plus. Vous vous plaignez que les autres sont jaloux de vous, mais c'est vous qui n'aimez pas voir les autres. Dès que vous avez l'occasion d'en découdre avec eux, vous vous lancez dans ça. On vend les terrains partout. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit message. Moi, je vous ai déjà dit ce que j'avais à vous dire sur cette affaire. Que peut être considéré comme terroriste quiconque participe à une marche politique qui sera qualifiée de marche insurrectionnelle, qui participe à une révolte, qui revendique, peut être considéré comme terroriste quiconque collecte des fonds pour financer le terrorisme à l'étranger comme au Cameroun, peut être considéré comme terroriste même vivant à l'étranger, quiconque fait l'apologie du terrorisme. Personne n'est à l'abri. Tout dépend de l'interprétation de ceux qui rendent justice. Alors, vous comprenez donc pourquoi, je vais le citer, M. Rémy Ngono. Nous sommes partis d'une enquête pour assassinat et complicité d'assassinat. Il a commencé à parler des atteintes à la sûreté de l'État. Il a commencé à parler du blanchiment d'argent en Centrafrique. Il a commencé à parler de l'achat des armes par Mugubelinga. Il a commencé à parler, n'est-ce pas, du financement du groupe Wagner. C'est parce que dans leur groupe WhatsApp, où les ordres leur viennent des hauts cadres de la présidence cachée, qui transmettent à un sportif, et le sportif transmet à une artiste, on leur a dit, orienter les choses vers des actes de terrorisme parce que Amourou Belinga sera jugé comme terroriste. Il savait ce qu'il faisait, il préparait déjà le terrain. C'est pour ça que vous disiez que mais on ne comprend pas, ils vont dans tous les sens, ils ne parlent plus de complicité, d'assassinat, d'enlèvement, de torture, ils parlent maintenant de blanchiment d'argent, de financement des mercenaires de Wagner, ils parlent d'achat d'armes. Parce qu'on leur a dit que nous allons poursuivre Amourou Belinga pour acte de terrorisme. Commencez donc à préparer le terrain et l'opinion. Voilà. Mon frère Julio Fongang me dit donc, vous savez, le sacré Bamileke, ne le bloque pas encore, Madame Zogo. Dès que tu bloques, tu coinces le Bamileke, il est venu, il a dit que pourquoi vous détestez et êtes jaloux des Bamileke. Je lui ai démontré qu'il manque, il se trouble dans un paralogisme, il passe à autre chose. C'est un de leurs frères qui les a rejoints, qui a même dit ça que le Bamileke n'a pas de logique. Le Bamileke va venir te voir et dire, Zogo, tu n'as pas de femme. Dès que tu lui montres ta femme, il dit, tu aimes te vanter. Le Bamileke va venir te dire, Zogo, tu n'as pas les papiers. Dès que tu lui montres tes papiers, il dit que tu te vantes. Le Bamileke va venir te dire, tu ne travailles pas, tu es un chômeur. Dès que tu vas lui montrer tes bulletins de paie, il va dire, tu te vantes. Il n'a pas de logique, il évolue du coq à l'âne. J'ai dit l'extrémiste Bamileke, pas le peuple Bamileke. Vous voyez donc, Julio Fojo, tout à l'heure il me dit que les enfants de la forêt sont jaloux des Bamileke. Je lui démontre donc que comment peux-tu être jaloux de quelqu'un que tu accueilles, tu lui vends le terrain, tu lui donnes tout, tu fais des enfants avec lui, il fuit, il passe maintenant sur autre chose que vous vendez le terrain parce que vous avez besoin d'argent. Comment voulez-vous débattre et discuter avec un tel individu qui évolue du coq à l'âne, qui est d'une instabilité quasi pathologique? Il est devant, il est derrière, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Merci Gabriel et Lélé pour les étoiles. Tu ne sais pas ce qu'il veut dire au juste. Dès que tu vas aller lui dire là que mais, oui, on vend le terrain. Mais pourquoi on ne vend pas le terrain à l'ouest? Il va passer à autre chose parce que ils sont dans ce qu'on appelle le déni. L'extrémiste Bamileke ne va jamais reconnaître la valeur des autres. On leur a enseigné à dénigrer les autres, à détester les autres, à ne pas reconnaître les autres, à être dans la haine et à dire toujours que ce sont les autres qui sont dans ce qu'eux ils sont. Donc, et ça rejoint aussi ce que Madame Zogo aime me dire, que chérie,
Tu perds ton temps à vouloir raisonner les extrémistes Bamileke. Tu ne peux jamais les raisonner. Ils sont déjà formatés pour avoir un tel raisonnement. Pour avoir un tel argumentaire, même si tu viens, tu vas voir les féministes Bamileke, je ne parle pas du peuple Bamileke, va te dire que Zogo est dehors. Tu viens, tu fais le direct, tu lui dis, me voici des dents. Il ne va jamais croire. Il va toujours continuer dans ce qu'il croit être la vérité. C'est pour ça que vous voyez, ils sont les premiers en 2018 à avoir attaqué, bonjour, merci pour les étoiles Philippe Saka, à avoir attaqué les soutiens du président Bialo, RDPC et les enfants de la forêt, leur reprochant de ne pas être d'accord avec leur idéologie de porter Kamto au pouvoir. Ils ont créé la base, ils les ont violentés, ils boycottaient les artistes, mais c'était les premiers à se plaindre du tribalisme et de la haine, au lieu que les autres se plaignent d'eux. C'est-à-dire, c'est le bourreau qui te persécute, mais qui est le premier à se plaindre. C'est ça que nous ne comprenons pas avec nos compatriotes et frères extrémistes de Bamileke. Il est le bourreau, il te persécute. C'est lui le plus grand tribaliste, c'est lui le plus grand jaloux et haineux, mais il va t'accuser exactement de ce que lui-même incarne. Pour moi, ça défie tout bon sens, toute logique et tout entendement. Alors, des gens pareils, comment tu vas débattre avec et les raisonner? Tu ne peux pas, ils ont leur logique sur laquelle ils se cramponnent et ils croient dur comme fer. Et moi, je ne suis pas ici pour les juger. Je ne suis pas ici pour les juger, je réponds juste parce que le frère m'a interpellé. Moi, j'étais là pour parler de la loi de 2014 et de ses répercussions. Il est venu m'attaquer, il m'a dit, nous sommes jaloux des Bamileke. Est-ce que quand j'ai commencé mon direct, j'ai parlé des Bamileke? Est-ce que j'ai dit dans mon direct que je parle et j'insulte les Bamileke? Non. C'est lui qui vient avec le débat que pourquoi les gens sont jaloux des Bamileke. Je lui ai démontré que non. En réalité, ce sont certains Bamileke qui sont jaloux des enfants de la forêt. La belle preuve, c'est l'affaire Martinez Zogo. Ils ont fait de ça une affaire personnelle, se cachant sous le prétexte de rechercher la justice, alors qu'en réalité, ils ont tout simplement la haine vis-à-vis d'Amour Belinga, parce qu'Amour Belinga a investi, il a réussi dans un domaine qu'il croit être leur chasse gardée. Ils réclament l'immeuble Camp, ils réclament Mérissa, ils réclament qu'on scelle tous les comptes d'Amour Belinga. Pourtant, eux-mêmes gagnent des marchés publics, volent, ne payent pas l'impôt, font des produits frélatés, détournent pile au Cameroun, mais ne demandent jamais qu'on saisisse leurs biens, ne demandent jamais qu'on arrête les femmes des milliardaires Bamileke, ne demandent jamais justice lorsque un Bamileke est mis en cause. Et ce sont eux les premiers à dire qu'on les déteste, on les jalouse, alors que ce sont eux, les extrémistes Bamileke, qui sont les champions de la jalousie des enfants de la forêt, qui sont les champions de la haine des enfants de la forêt, qui sont les champions du tribalisme, mais ils sont toujours en train d'accuser les autres. Vous m'obligez à rentrer dans un débat qui n'était pas le mien aujourd'hui, c'est juste pour vous répondre. Et je fais toujours la différence, la nuance entre un extrémiste Bamileke et un noble Bamileke. Nous avons le président Tchafak et plein de compatriotes Bamileke qui n'ont rien à voir avec ce que les extrémistes Bamileke font. Alors moi, j'ai donc fini avec mon direct. Je vous reviendrai probablement dans les prochains jours, au fur et à mesure que cette affaire va évoluer. Je vous ai ouvert les yeux sur quelque chose qu'ils étaient en train de cacher et de masquer. Et il y a un nom qui sort là. Je voulais clore mon direct sans parler de ce nom. Et merci à toi, Marie-Thérèse Perret, de me donner ce nom. Très bien. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose qui va vous faire rire. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention à ces gens qui sont venus et qui se sont installés et qui pensent qu'ils font semblant, qui ont beaucoup de haine. Très bien. Capture d'écran. Je me suis fait un point d'honneur à ne pas parler de cette personne-là. Mais à un moment, je me retrouve dans la pénible obligation de parler de cette personne.
Je ne sais pas où est mon petit téléphone, mon iPhone blanc. Je vais vous lire un message. Et c'est sur ce message que nous allons nous quitter en ce merveilleux dimanche pour qu'on aille suivre les commentaires. Très bien. Je suis tombé sur ce message ce matin. C'est effroyable. Pour la première fois, je vais lire ce nom. Je vais prononcer le nom de cette personne. Je m'étais fait un point d'honneur à ne jamais prononcer ce nom. Il faudrait que je vous lise ça. Ça m'a beaucoup heurté, mais ça ne me surprend pas venant de cette personne-là. Ça ne me surprend pas. J'ai l'impression de n'avoir pas pris ça. Il faudrait à tout prix que je vous lise ces messages-là. Et ce message m'a été transféré ce matin. Voilà. J'ai retrouvé le message. Très bien. J'ai retrouvé le message. Voici le message. Alors, exceptionnellement, je vais vous lire ce message et donner le nom de la personne parce que je m'étais fait un point d'honneur. Vous plein de haine, monsieur, venez au Cameroun tenir ce discours. Non, je vais lui répondre sur la de rwandisation. Je vais répondre à ce frère. C'est quoi son nom, Madame Zogo? Non, oh là, attends, je lui réponds et je passe à autre chose. Donc, mon frère trouve que c'était notre Bamileke que je tiens un discours de rwandisation. Je vais vous lire le discours de rwandisation d'un de ses frères sur ma page. Heureusement, j'ai ça. On va suivre. Je ne sais pas, est-ce que je peux avoir... Ah, très bien, la page est bonne. Je vous lis un message de notre sœur Calice Beyala. Je me suis fait un point d'honneur à ne pas parler d'elle parce que c'est ma sœur de ça. Écoutez. Justice, Calice Beyala a écrit sur son compte Facebook. Je me suis fait un point d'honneur à ne pas parler d'elle, c'est ma sœur. Elle écrit, justice pour Martinez Zogo, que les assassins déjà attrapés restent au CED et que leurs complices ministres les y rejoignent. La dureté de la loi camerounaise et son application ne permettent nullement de parler de preuves matérielles. Point à la ligne. Un faisceau de preuves suffisent amplement, ainsi que l'intime conviction. Justice pour Martinez Zogo. Notre sœur Calice Beyala, en résumé, dit que au Cameroun, on n'a pas besoin de preuves matérielles. Il suffit des indices du Congo-Ça. Donc on doit condamner les assassins qui sont là. Je m'arrête là. Je vous laisse vous-même faire des commentaires. Je vais vous mettre quelque chose que vous allez suivre. Et ça ne vient pas de moi. C'est sur ma page. Ça vient d'un compatriote. Ça vient d'un compatriote Bamileke. Parce que il y a un qui m'a dit, je veux rwandiser le Cameroun. Je veux donc que vous suiviez ce qu'un compatriote Bamileke déclare. Et ce n'est pas Junior Zogo qui parle. Nous allons suivre ensemble. Et ce compatriote Bamileke qui me donne des leçons, comme étant celui qui veut rwandiser le Cameroun, n'est pas allé donner ces leçons à son frère. Ce n'est pas moi qui parle. Alors, j'y vais. Je vous mets ça et nous allons tous suivre ensemble. Ce n'est pas un écan qui parle, c'est un Bamileke. Et notre frère va nous dire ce qu'il en pense. Notre frère va nous dire ce qu'il en pense. Et après, j'irai faire mon sport. Alors, nous y sommes. Tchap. J'ai mis. Nous allons suivre. Les Boulots ont décidé de délasser le Cameroun. Tu es le francophone, vu que le pouvoir est entre eux. Ce n'est pas Zogo. Ce n'est pas Zogo qui parle. C'est un Bamileke. Écoutons. L'anglophone vient un jour un jour. Un homme qui a pour habitude de dire un jour un jour, ça veut dire que l'espoir vient en lui. Si un être humain a pour habitude de vous dire un jour, rassurez-vous que l'espoir vient en lui.
Et il n'y a que les hommes qui ont de l'espoir qui disent un jour un jour. Dieu ne dit jamais un jour un jour. Le mendiant, c'est maintenant et tout de suite. Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir, même les articles vont pouvoir aller manger. Parce qu'il a tout consommé à son vivant. Où est passé Paul Biya? Il est enterré où? Même son entourage ne le connaît pas. Chacun garde à son tour. Nous, on regarde le sort qui est réservé à Paul Biya, il dit, je préfère manger pour le moment. À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Il y a que le mendiant qui pense comme ça. Et beaucoup d'entre nous, en diaspora, on a pour espoir de dire changement dans la paix. Cette paix-là, ça serait dans vos sommets les plus profonds. Chaque boulot a une arme cachée. Il attend en guerre. Mais même dans la 193 milliards de francs CFA, il a des armes cachées. Même étant à économie vous attend. Il a envoyé les pions à la diaspora. Vous suivez et elle est trop près de vous. Vous avez dit que c'est des hommes sérieux. Je le dis et je l'assume. Vous avez compris? On ne tire jamais l'arme dans la maison. N'oubliez jamais cela. Tout ce que vos parents vous ont dit dans votre enfance, si vous avez oublié, vous avez confondu avec les champagnes, c'est faux. Revenez à la raison. Si les enfants ont dit top ou pot, ce n'était pas Noël. Il était conscient de ce qu'il disait. Le boulot mange 4 assiettes. Un poulet qu'on peut manger à 6. Le boulot blesse pour manger sur place. Le boulot a décidé de tuer tout le peuple anglophone. Pourquoi la crise anglophone ne peut pas s'arrêter? Pourquoi Mathias Oren a toujours le même propos dans la bouche? Parce que c'est un mendiant de nature. Quand il n'avait pas encore de place, très proche, il expliquait c'était quoi le gouvernement. Il s'est rapproché, il a compris que le gouvernement existait parce qu'il cartel. Il fallait se taire et parler exactement comme eux pour avoir des poils à se mettre dans la bouche. Mais 90% d'entre eux mangent tous les jours et se comportent toujours comme des coqs. Ils mangent depuis 1982 et ils posent la bouche au sol pour jurer sur la tête de leurs ancêtres qui n'ont jamais rien mis dans leur désir. Boulot assassin. Que personne ne vienne dire le contraire de ce que je connais déjà, parce que je vais dans la cervelle. Dans tous vos villages, les commissaires de police et les commandants sont les boulots. Ils nous ont accepté depuis la nuit des temps. Vous obéissez, oui ou non, le boulot va détruire. Il est préparé à détruire. Il rêve de détruire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Partagez le direct. Il faut qu'on comprenne cette première qui a dit. Vous voulez que le Cameroun soit un indivisible. Je veux que ça se sépare. Même une femme, quand le mariage ne fonctionne pas, arrêtez vos bêtises. De dire, on est un indivisible. Qu'est-ce que vous faites pour que vos chéris restent sur place? Quand on a merdé, et le courage de dire, mon amour, je me suis trompé. Mon chéri, je me suis très mal comporté. Je voudrais qu'on revienne comme on était avant. Que ça soit toujours uni entre nous deux. Que rien n'arrive à nous séparer. Non, le boulot a montré qu'il n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de haine. Et la haine, on va la porter. La haine, il faudrait qu'on le donne à mon vision. Il faut que chaque fois, on le demande qu'on a aussi cette haine-là contre lui. Ceux qui ont parlé d'amour, ceux qui nous ont dit d'amour, je n'ai plus besoin de votre amour, j'ai besoin de haine. 99,9% de l'administration, c'est un village. Un village est totalement en tenue. Et vous appelez ça armée. Il n'y a jamais eu l'armée camerounaise. Il y a eu une milice. Il a fallu le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fallu un génocide pour qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'armée au Cameroun. Et ceux qui ont peur de dire, vous êtes tous des traîtres de la République, vous êtes les traîtres de la nation, vous participez pour le génocide anglophone. Voilà un village habillé en tenue. Ils sont des chics. Voilà un village habillé en tenue. Vous avez vu? Ils ont porté les bottes comme les maquisards. Ils ne sont même plus avec l'habit de l'armée. Regardez celui sur la botte. Entre eux, c'est Madonna, hein. Marco Madonna, hein. On va faire 50 ans de guerre. Si c'est notre pays, nous tous, on devait s'entendre. Mais comme les autres sont les propriétaires du pays, le colon n'a pas le droit de nous écouter. Soit on obéit au colon, soit on doit être maté. Si vous voyez un boulot au Cameroun qui vous demande le chocolat, vous refusez de le donner, il va vous tuer. Il ne dit que ça. Si vous voulez garder votre vie en sauve, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, vous allez être abattu. Alors, pour ça, l'enfant qu'on a abattu, c'était parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y a jamais eu d'enquête. Beaucoup d'entre vous attendent encore l'enquête. Si vous n'avez pas été abattu, vous serez encore derrière les écrans dans l'enquête. Le peuple anglophone a compris que depuis 2016, ils sont dans les prisons, il n'y a jamais eu d'enquête. Désormais, ils font leurs enquêtes eux-mêmes. J'exhorte les Camerounais à comprendre qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Celui qui va, votre tortionnaire est votre juge. Votre tortionnaire est votre président. Votre tortionnaire est votre maire. Votre tortionnaire finit par être votre avocat. Parce que l'avocat, à force de défendre son argument, finit par tout abandonner. Boulot tortionnaire. Boulot assassin. Depuis 82, vous avez tué combien de personnes? Depuis 82, vous avez construit où? On parle de détournement. Vous voyez les personnes détournées devant vous. Ils ne vous rendent même pas compte. Que les ancêtres me parlent. Qu'un jour, il vient dire, je n'avais jamais dit que vous le tortionnaire, vous l'assassin. Vous le tuez les peuples. Et quand on dit, vous ne répondez pas à ce qui se passe. Vous criez au début, tribalisme, tribalisme.
ils ont raison d'être tribal. Chacun protège son chacun. Ils protègent chez eux. Comme vous les Américains, vous protégez vos biens et vos immeubles. Changement de la paix, c'est à cause du morceau de papin. Changement de la paix, c'est parce qu'on a peur que les conteneurs vont se bloquer au port. Et comme ça, le coup, nous vous tient avec. Les Américains sont construits à cet Américain. Un peu de partout là, dans le sud. On va les chasser. Écoutez bien ce que vous dites. On va les chasser. Vous savez comment on va les chasser? Ça va durer. Prenez mon message vraiment au sérieux. Parce que c'est tout ce qui passe moi ici. Vous prenez ça comme ça à la légère. Voilà. On va les chasser dans le sud. On va s'arrêter là. Alors, chacun peut se faire lui-même une idée. Mon frère qui venait me traiter de vouloir rwandiser le Cameroun. Je crois qu'il n'a pas vu cette vidéo. Vous m'avez déjà vu tenir de tels propos, non? Ils ont l'indignation sélective. Voilà donc ce que les extrémistes bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke, je parle des extrémistes bamileke, pensent de nous, de vous. Quand ils disent les boulous, les Owona, les Atanga. Moi, je m'arrête là. Donc, ils ne vont jamais aller juger, s'indigner et condamner. C'est toujours les Mbolo. Les Mbolo. Les Mbolo. Les Mbolo sont responsables de tout. À travers le mot Mbolo. Vous avez suivi même des sœurs Frélaté et frères Frélaté et Kang. Ils utilisent ce mot de manière subtile. Voilà. Pour dire les Mbolo. Et maintenant, beaucoup de mes compatriotes bamileke vont dire c'est un fou. Les fous disent toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas. En tout cas, moi je m'arrête là. Je m'arrête là. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit, la haine. Le degré de haine. Moi je m'arrête là. Et ce frère donc qui vient me dire, mets tes pieds au Cameroun, tu dis si la haine, il ne va jamais voir son frère là. Ils n'ont jamais vu Nganan, les vidéos de Marc Seigneur Ivoire appelant à massacrer, à tuer les Mbolo. Non. Voilà donc le Cameroun. Ils s'indignent, ils se plaignent, on est jaloux, on est méchant. Ils ne voient jamais ce qu'ils font. Moi, je m'arrête là. J'ai fait ce direct pour vous édifier sur la loi de 2014 portant acte de répression du terrorisme. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, ni des Mbolo, ni des Bamileke. Moi, je m'arrête là, j'ai fini. Je vais aller faire mon sport. Demain, je serai sur la page de Calvin Onana. J'ai diffusé à 19h, heure du Cameroun et de France, pour vous donner plus de détails sur ces assassinats masqués et maquillés sur fond de règlements politiques, notamment l'assassinat de Martinez Zogo du ministre Dodo Ndoké. Nous allons passer au pain fin ces choses demain à 19h. Connectez-vous, je vais le partager sur ma page Junior Zogo Zogo. Il me posera toutes les questions techniques et autres sur l'enquête, tout ce qui a été fait, le degré d'implication, les aveux. Je répondrai à toutes ces questions et à toutes vos questions demain de 19h à 20h. Soyez présents. C'est le dimanche, moi je vais aller faire mon sport. Je vais aller vaquer à mes activités. Je termine mes vacances et je reprends le travail mardi. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.